sur la suggestion de son ami, Maria télécharge Tinder pour se distraire et ne plus penser à son mari décédé. Mais les choses prennent une tournure dévastatrice lorsqu'elle tombe sur son profil et qu'il commence à s'envoyer des textos. Maria était assise dans son salon, l'esprit agité par les images obsédantes de l'accident de son mari, sa voiture engloutie dans les flammes, Dan piégé à l'intérieur et crié pour obtenir une aide qui n'est jamais venue. Bien que plusieurs mois se soient écoulés depuis la mort de Dan, Maria a l'impression que c'était hier. Son amour, ses rires, tout lui manquait. Sans lui, rien n'a de sens. Tu ne peux pas rester enfermé dans cette obscurité pour toujours, Maria, la voix de son ami la sortait de ses pensées. Maria a essuyé ses larmes et a regardé à côté d'elle, où Jane était assise, la consolant. La vie continue, poursuivit Jane. Pense aux dettes. Nous devons trouver un moyen de les gérer. Tu n'as pas besoin de t'en occuper seul. Je sais, acquiesça Maria, des larmes fraîches coulent sur ses joues. Mais, je ne peux pas oublier Dan et aller de l'avant comme si rien ne s'était passé, Jane. Écoute, ne veux pas de dire ça, mais tu l'as pleuré jusqu'au bout. Il y a de la place pour quelqu'un de nouveau, suggéra Jane. Juste rencontrer des gens. Sors dans des endroits sympas. Peut-être essayer Tinder? L'idée semblait ridicule à Maria. Pourtant, dans la soirée, elle s'est retrouvée à créer un profil sur l'application. Elle a utilisé les photos d'un inconnu. Maria ne savait pas à quoi s'attendre. Elle est allée à la cuisine parce qu'elle avait envie de faire des lasagnes. Soudain, son téléphone émettait un message provenant du profil de Dan. « Salut, quoi de neuf ?» Maria retenait son souffle en répondant « Bonjour, je fais des lasagnes. » « Et toi ? Je connaissais quelqu'un qui faisait d'excellentes lasagnes, » répondit le type. « Je cherchais des billets d'avion. Vraiment ? Tu prépares un voyage ? » demanda Maria. Son cœur battait encore la chamade, mais elle fit semblant d'être calme. « Oui, j'ai décidé de prendre une pause. Je n'arrive pas à choisir le pays où je vais m'envoler. J'ai toujours voulu visiter l'Italie, » répondit Maria. Elle voulait y aller avec Dan, mais il a toujours pensé que les Italiens étaient trop émotifs à son goût et que le climat de l'Italie était trop chaud pour lui. « Je n'aime pas l'Italie. Le climat est trop chaud et les gens sont trop émotifs. Mais, ils savent cuisiner. » La réponse de l'homme a choqué Maria. Comment pouvait-il penser exactement comme Dan ? Elle lui a répondu « Je trouve l'Italie merveilleuse. » Il a immédiatement répondu « Je veux choisir un pays avec un climat plus tempéré et des montagnes. » Vous aimez la randonnée ? Lui demanda-t-elle. Oui, depuis l'enfance. Mon mari m'a appris à aimer la montagne, dit-elle en souriant cette fois. Votre mari ? Vraiment ? Nous sommes séparés, a menti Maria. Je veux prendre un nouveau départ, je suppose ? Si est-il la bonne attitude ? Dans ce cas, on peut se voir ? L'homme envoya une adresse par SMS. C'était dans la ville voisine, mais Maria décida d'y aller. Elle devait découvrir qui était cet homme. Au restaurant, le cœur de Maria s'emballa à chaque fois que la cloche de la porte sonna. Elle a attendu 1 heure pour le voir arriver, mais il n'y avait aucun signe de Dan. Siesti alors que, par la fenêtre du café, Maria aperçut ce qui était indubitablement Dan ou un homme qui ressemblait étrangement à son défunt mari.
Il était de l'autre côté de la rue et s'éloignait précipitamment. Maria a paniqué. Elle se précipita hors du restaurant et commença à le suivre. Il marchait vite et elle s'est efforcée de le rattraper en se frayant un chemin dans la foule. Il est là un taxi au coin de la rue et y monta avant qu'elle ne puisse l'appeler. Elle a couru vers l'avant, essayant de héler un taxi, mais il était trop tard. Le taxi est parti en trombe. Entre deux respirations, Maria sortit son téléphone. « Hey, quand est-ce que tu arrives ?» lui a-t-elle envoyé sur Tinder. Mais elle n'a jamais reçu de réponse alors qu'elle en attendait une sur le trottoir. Maria est allée directement chez Jane. Il fallait qu'elle dise à quelqu'un ce qu'elle venait de voir. Mais Maria a été surprise lorsqu'elle a vu le panneau à vendre accroché dans la cour de Jane. Confuse et anxieuse, elle sortit son téléphone et appela Jane. Le téléphone sonna à plusieurs reprises, mais son ami n'a pas répondu. CST Jane. Laissez un message, s'il vous plaît, dit alors une voix à travers le téléphone. Jane, CST Maria. J'ai vu le panneau de vente. Appelle-moi quand tu auras ce message. Maria a essayé d'avoir l'air décontracté, mais son cœur s'enfonçait dans la peur. Pourquoi Jane vendait-elle sa maison? Maria regarda autour d'elle et sursauta presque lorsqu'elle surprend la voisine de Jane, Madame Gilbert, en train de la regarder. Jane est partie à l'aéroport il y a 2 heures, ma chère, dit la femme âgée depuis sa porte. Elle était un peu pressée de prendre son vol. Tu l'attends? Un vol? La voix de Maria s'est mise à croasser lorsqu'elle s'approchait de la femme âgée. Jane n'a pas dit qu'elle allait quelque part. Elle déménage dans un autre pays, à en croire ce qu'elle dit Madame Gilbert. Elle était avec un homme. Bien que je n'ai pas vu son visage clairement, je peux dire qu'il ressemblait beaucoup à votre mari. Ils auraient pu être frères. Un frisson parcourut l'équine de Maria. Mais Dan ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts et s'enfuir avec Jane. Le pourrait-il? L'esprit en proie à des pensées négatives, Maria remercia Madame Gilbert et retourna à sa voiture. Une fois à l'intérieur, elle appela la sœur de Jane. Sois honnête si tu as caché quelque chose pendant tout ce temps, dit Maria en expliquant tout ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. Écoute, Maria, parfois, le chagrin joue des tours à ton esprit. Je sais de quoi ça a l'air. Dis-moi juste ce que j'ai demandé. Maria, je te jure, il n'y a rien, a répondu la sœur de Jane. Mais j'appellerai et je demanderai à la famille, d'accord? Prends soin de toi. L'appel s'est terminé. Maria savait qu'elle ne pouvait pas attendre que les choses soient résolues. Elle démarra la voiture et se dirigea vers l'aéroport. En arrivant, Maria s'est empressée de garer sa voiture et de se précipiter à l'intérieur de l'aéroport, ses yeux scrutant la foule à la recherche d'un signe de Jane et de Dan. Ils sont là. Maria les a aperçus au loin. Jane, portant sa valise rouge vif, et l'homme, tournant le dos à Maria, se dirigeaient vers la sécurité. Jane appela Maria en se frayant un chemin dans la foule. Mais lorsqu'ils ont atteint le poste de sécurité, ils semblaient se fondre dans le flot des passagers. Maria a atteint la barrière de sécurité juste au moment où Jane et l'homme plaça leur sac sur le tapis roulant. Elle a tenté de les suivre, mais un agent de sécurité l'a arrêté. Billet et pièce d'identité, madame, dit-il fermement. Écoutez, il faut que je passe. Si est urgent, expliqua Maria. Mais l'agent n'a pas bougé.
son ticket, je ne peux pas vous laisser passer. Maria regarda, impuissante, Jane et l'homme se frayer un chemin à travers le poste de contrôle. S'il y a un problème, madame, je peux peut-être vous aider ? Maria secoua la tête et recula. Il est trop tard. Sa meilleure amie et son défunt mari se sont approchés de la porte d'embarquement, ont montré leur billet à l'agent d'embarquement et ont disparu de sa vue. Maria est restée là, à regarder l'avion rouler jusqu'à la piste et décoller, s'élevant dans le ciel jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache de nuage. Maria a le cœur brisé une fois de plus. Mais cette fois-ci, le chagrin d'amour ne la rendit pas faible. Elle était déterminée à éclaircir ce qui se passait. Maria a quitté l'aéroport et s'est rendue au poste de police. Nous avons vérifié les comptes de votre mari, madame, dit l'inspecteur Martinez. Ils sont actuellement bloqués en raison des dettes en cours. Si elles sont réglées, les comptes seront débloqués. Et si je vends ma maison, je pourrai rembourser les dettes. Je vous suggère d'être prudente, madame, dit l'inspecteur Martinez en se penchant en avant. Si est risqué. Vous pourriez tout perdre. Mais Maria était prête à faire face à toute éventualité. Elle a vendu la maison, ce qui a libéré les comptes de Dan. Les flics surveillaient déjà le compte à la recherche d'une quelconque activité, Maria n'avait donc plus qu'à attendre. Sa maison avait disparu et l'appartement dans lequel elle vivait actuellement était horrible, mais elle s'assura que tout cela en valait la peine. Un après-midi, lorsqu'elle revenait de l'épicerie, son téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Martinez. Maria se précipita au commissariat, où l'inspecteur l'a informé que la police a réussi à suivre l'activité des comptes après qu'ils ont été débloqués. Tout l'argent a été retiré en Autriche. L'Autriche ? Maria était déconcertée. Oui, si est une piste importante, dit l'inspecteur Martinez. Mais tout l'argent a disparu. Il a été retiré en liquide. Qu'est-ce que cela signifie pour retrouver mon mari ? demanda-t-elle. Cela signifie que nous avons un endroit sur lequel travailler, a répondu l'officier Martinez. Mais nous devons agir vite. Je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Cela pourrait signifier. Je sais ce que cela signifie, répondit Maria. Je pourrais tout perdre. Mais j'ai déjà tellement perdu. J'ai besoin de connaître la vérité. L'officier Martinez acquiesça solennellement, je comprends. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Les jours qui ont suivi ont été flous. Maria a pris un emploi à temps partiel dans une librairie locale pour s'occuper. Un jour, lorsqu'elle rangeait des livres, son téléphone a sonné. Cette fois, l'inspecteur Martinez avait de bonnes nouvelles. Votre mari est en contact avec quelqu'un en Autriche, Madame Johnson. Nous avons trouvé un courriel. Il était crypté, mais nous l'avons déchiffré. Nous pensons qu'il s'agit de déménager à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons avec les autorités autrichiennes. S'il essaie de quitter le pays, ils le sauront. Maria a ressenti une lueur d'espoir. Même si la crainte que Jane et Dan ne s'enfuyaient à nouveau la hantait, elle restait optimiste. Et cette fois, le destin était de son côté. Un jour, l'inspecteur Martinez l'a appelé et l'a informé que Jane et Dan ont été arrêtés. Votre mari a été appréhendé lorsqu'il tentait de franchir la frontière suisse.
Nous vous demandons de venir au poste. Lorsque Maria s'est rendue au commissariat et s'est assise en face de son mari mort et de sa meilleure amie, elle a eu l'impression de faire un mauvais rêve. Jane et Dan avaient tout planifié. Ils l'ont avoué. Je t'ai trompé avec Jane, a admis Dan. Quand ma société a fait faillite, j'étais désespéré. Je ne pouvais pas faire face à ce que j'avais fait, aux dettes, à l'échec. J'ai pris des prêts, sachant que je ne pourrais pas les rembourser. Et quand tout est devenu trop dur, Jane et moi avons planifié de simuler ma mort. Nous avons payé un pathologiste pour obtenir le corps d'un sans-abri. J'ai brûlé ma voiture avec le corps à l'intérieur et j'ai fait croire que j'étais mort. Nous ne voulions pas te faire de mal, Maria, dit Jane. Désolé. Nous étions impuissants. Maria les a regardés, vraiment regardés, et ce qu'elle a vu, ce sont deux personnes, brisées et vaincues par leur propre avidité et leur propre peur. Mais vous devrez faire face aux conséquences de vos actes, dit-elle. J'espère qu'un jour vous comprendrez toute l'étendue de la douleur que vous avez causée. Maria s'est alors levée et a quitté le commissariat, la tête haute. Elle avait tourné la page, ce qui l'aidait à regarder la vie en face. Oui, c'était douloureux, mais elle était libre. Et elle a décidé de prendre un nouveau départ. Dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Si vous avez aimé lire cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une bande qui s'est moquée d'une femme de grande taille sur une plage. Ils étaient loin de se douter qu'elle leur donnerait une leçon inoubliable.